Bonjour, on continue avec les armes de science-fiction ici de Star Trek. Là, je vous présente des phasers des tout débuts de Next Generation, des jouets Playmates qui sont assez étranges parce que pour celui-ci, il est relativement proche du design original. Pour celui-ci, il est beaucoup trop gros et surtout, il a fait marrer tout le monde parce que il correspond à ces props assez étranges de Star Trek où on les confond volontiers avec des accessoires de cuisine, des accessoires, des choses qu'on pourrait trouver dans une salle de bain. Ça, par exemple, très clairement, tout le monde dit que ça ressemble à un applicateur pour éviter de puer sous les aisselles, vous voyez. Voilà, un antitranspirant. C'est vrai que bon, voilà. Mais ce sont des jouets Playmates qui datent d'il y a 30 ans maintenant, puisque la série de Next Generation avec Picard a débuté en 1987. Et si je ne me trompe pas, si je regarde ici, ce jouet Playmates n'a pas été fait il y a 30 ans, mais il date de 1992, hein, donc on n'en est pas très très loin. Ça a été fait 5 ans après le début de la série, et celui-ci date de 94, alors il a été fait après, assez étonnamment. Moi je me rappelle aussi avoir trouvé un communicateur, un badge, Next Generation qui était beaucoup trop grand. Alors déjà c'était fait pour les enfants, mais en plus il était 2 fois plus grand par rapport à l'original. Mais c'est toujours assez rigolo de les avoir. Si je remets la main dessus, j'essaierai de vous montrer ça. Est-ce que je l'ai là? Bah oui, je l'ai là. Voilà, le voilà. Donc est-ce qu'il fonctionne encore? Non. Je n'ai pas remplacé les piles, mais vous voyez, il est beaucoup trop gros. Par contre, contrairement à ce qui se passe dans la série, ça s'éclairait ici, ça s'allumait. Et vous appuyez dessus, ça faisait le bruit, comme dans la série. Moi, c'est moi qui ai rajouté ce truc-là. Il y avait plus d'attache, mais c'est beaucoup trop gros. Voilà, c'est pratiquement 2 fois trop gros par rapport au communicateur de Next Generation. Mais au moins, il y avait sur cet objet-là qui date de 92 aussi, donc certainement de la même époque que celui-là. Il y avait donc un communicateur de Playmates qui existait. Alors sinon, qu'est-ce que ça donne pour ce phaser? Pareil que pour tous les jouets Playmates de Star Trek, vous avez la possibilité de mettre ça sur votre ceinture. Si vous avez tous les accessoires, vous avez intérêt à avoir une grosse ceinture. Mais donc ça ressemble, mais c'est trop gros. Mais c'est pas assez élancé, c'est pas assez courbé par rapport aux phasers qu'ils utilisent dans Next Generation, mais c'est quand même diablement proche. Par contre, évidemment, l'écran ici qui indique les niveaux ou quoi, comme une espèce d'égaliseur, ça paraît pas comme ça dans la série, mais là c'est de la vulgaire peinture, mais c'est quand même pas mal. C'est de l'argenté, un aspect métal qui est carrément teinté dans la masse du plastique, donc au moins la peinture risque pas de s'enlever. Là par contre c'est du noir qui est peint mais qui tient bien. Vous remarquerez que c'est quand même bien, aussi bien pour les personnes qui sont gauchers que pour les personnes qui sont droitiers. Vous avez donc cet embout-là qui par contre est en rouge translucide, je ne sais sincèrement plus comment ça apparaissait dans la série, et vous avez comme d'habitude 2 modes, donc soit pour assommer, soit pour désintégrer. Donc ici, donc voilà, vous voyez que à chaque fois ça s'allume, et ça fonctionne ici avec des piles, tout ce qui est de plus normal, et on y a accès assez facilement, sauf qu'évidemment là j'ai du mal à les sortir, vous allez me croire sur parole. Et celui-ci, donc, qu'on le voit assez peu finalement dans la série, qui pourrait rappeler le petit phaser qu'il y a dans le phaser de la série originale, mais en beaucoup trop gros. Et là, pareil, 2 fonctions, donc voilà, avec un bruit qui rappelle vraiment les phasers même de l'Enterprise. Et l'autre fonction avec des gros boutons à la Captain Flamme. Donc j'imagine que ça c'est un égaliseur et pas une grille, mais voilà, bon là ça fait explosion et tout ça, c'est quand même pas mal du tout.
Voilà, c'est faut se mettre un peu dans la peau de ceux qui veulent entre guillemets jouer à Star Trek. Si vous êtes un môme, vous avez ça, vous vous amusez pendant des heures. Bon, maintenant, est-ce que c'est encore disponible, est-ce que c'est encore accessible? J'en doute, parce que donc ces objets-là ont entre 20 et 25 ans, mais moi je les ai trouvés petit à petit, donc qui sait, peut-être que vous trouverez ça sans boîte, sans rien, en loose sur eBay ou quoi. Si vous vous intéressez à Star Trek, ça peut toujours être rigolo. Mais Art Asylum a sorti depuis des objets bien plus beaux que ceux-là. Il y a d'autres possibilités aussi d'avoir des trucs mais vraiment très très chers, dont même des phasers qui sont en fait des télécommandes. Des télécommandes infrarouges, je crois. C'est assez rigolo. Donc bon, il y a plein d'objets de ce genre-là qui existent, mais bon, moi j'ai ceux-là. Je vous les présente. Voilà, donc communicateur et phaser de Star Trek Next Generation, série qui a débuté en 1987. Qui s'est terminé 7 ans plus tard, qui a donné donc un premier film qui était Generations avec Picard et Kirk, qui a donné ensuite l'un des meilleurs films de tous les films Star Trek, qui est First Contact. Et voilà, d'ailleurs j'en profite pour signaler que nous avons un invité de marque qui sera présent à la fin de l'année, là en fait tout début décembre à Toulouse, au Toulouse Game Show. Il s'agit de Jonathan Frakes, qui a justement réalisé First Contact et qui est number one dans Next Generation. Donc un grand monsieur, littéralement et dans les faits, qu'on va avoir plaisir à accueillir en France, donc début décembre à Toulouse. Voilà, et si tout se passe bien, normalement je devrais pas très loin pour présenter non seulement du Star Trek mais aussi ce grand monsieur. Donc j'espère que ça sera le cas et que vous serez très nombreux à venir à Toulouse pour recevoir Monsieur Frakes et célébrer Star Trek avec nous tous. J'en profite également pour vous rappeler que les 20 et 21 octobre je serai présent à Auxerre au Galactic Days. Je vais y retrouver mes amis les Gentlemen collectionneurs, les Starship Builders, plein de gens, mais également mes amis du Star Trek French Club, puisque je parle de Star Trek, autant en parler. Ils seront présents là-bas aussi. Ils seront présents aussi au TGS le 1er décembre prochain. Et c'est juste formidable d'avoir un club français. J'en connaissais d'autres, notamment mes amis d'Unification. Coucou. Donc coucou à Unification, que je connais depuis je dirais une bonne vingtaine d'années, et donc ça sera un plaisir de les retrouver non seulement à Galactic Days mais aussi au TGS. Et si vous ne les connaissez pas, je vous invite à découvrir ce club et à célébrer Star Trek avec nous tous. Voilà, j'espère que ça vous aura intéressé. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires. N'hésitez pas à liker. Les pouces bleus en ce moment, c'est très important. N'hésitez pas à partager. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nouveaux abonnés qui nous ont rejoints. Dernièrement, on est quasiment 1600. C'est juste formidable. Ça a grimpé d'un coup parce que j'ai participé à une émission qui s'appelle CGM de mon ami Gorkab. Une émission CGM sur les animés, et il y avait le lien, etc. Les gens m'ont vu, ont été curieux et voilà, se sont abonnés. Donc si vous nous avez rejoints, j'espère que les sujets que j'aborde tous les jours vous intéressent. Merci à vous de nous avoir rejoints. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis longtemps. Merci à vous tous de votre fidélité. Je vous retrouve très vite pour la présentation de nouvelles armes et accessoires de Star Trek.